Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Anthony! Mets-nous le feu, Anthony! Come on, baby, don't you cry. Come on. Bon, moi je me casse, hein. Oh, vous êtes beau. Ah, non. Pas toi. Et on a déjà compris des résolutions ici. Ça va, en début d'année, en janvier ou en septembre. Il y en a déjà compris des résolutions ou pas? Ouais. Ah, génial. C'est bien, je lève la main pour parler. Tout le contraire de ce que je dis, c'est génial. Et parmi ceux-là, qui a déjà tenu ces résolutions? Ok, personne. C'est génial, je suis tout seul. Non, en fait, c'est génial parce qu'en début d'année, on a tous nos petites résolutions. Vous savez, on veut faire du poids, on va arrêter de fumer, on veut se mettre à une nouvelle activité, on veut améliorer ses relations avec sa belle-mère. Un truc de fou, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, on est super motivé, on est enthousiaste, waouh, nickel, tac, 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 tac. Et ça, c'est au début. Au bout d'un moment, vous savez, la motivation, elle part d'un certain niveau et elle fait. Et quand elle arrive là, la motivation, corporellement, ça ressemble à peu près à ça. Bon, alors là, bien sûr, je parle de motivation, mais il y a toujours des pervers qui imaginent des positions sexuelles qu'ils vont faire ce soir. C'est génial, hein? Et qu'est-ce que je vais dire? C'est génial, j'aime bien les moments comme ça où je dis ce que je vais dire. Ah oui, je sais. Merci. C'était prévu, merci, t'as bien géré le truc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on est là, quand on est dans ce niveau de motivation merdique, au lieu de se dire qu'on n'est pas motivé, on trouve des excuses. Et alors j'ai regardé sur internet et je voudrais partager avec vous le top 3 des excuses que les gens se donnent pour ne pas faire de sport. Alors la première excuse que j'ai trouvée, c'est « je n'ai pas le temps ». Oh, il n'a pas le temps. Ça en général, le mec qui n'a pas le temps, c'est le mec qui joue 2 heures par jour sur le 30 DVC à Candy Crush. Forcément, évidemment, il n'a pas le temps. Ensuite, il fait froid. Est-ce que vous voudriez que je vous donne une astuce pour faire du sport quand il fait froid? Oui. Oui ou non? Oui. Très bien. Alors je vous la donne, par contre, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas faire les gamins. C'est-à-dire, je vous donne l'astuce, vous la gardez pour vous, quoi. Vous évitez de la répéter aux autres, quoi. Merci. Alors du coup, vous êtes chez vous, vous voulez faire du sport mais qu'il fait froid. Ok. Vous montez tout doucement dans votre chambre. Ok. Une fois que vous êtes dans votre chambre, fermez la porte, pas qu'on vous voit. Vous ouvrez votre placard sans le faire grincer, bien sûr. Ok. Et là, vous prenez un pull. Vous mettez le pull. Et ensuite, tout doucement, vous pouvez sortir. Par contre, attention qu'on ne vous voit pas. Si on vous voit, la personne, elle va se dire « Hé Hé !» T'es intelligent, toi, hein? Pas mal, hein? Donc, du coup, voilà, faites juste gaffe à ça. Ensuite, la troisième excuse, c'est bien, vous rigolez, c'est des trucs que j'avais pas prévu. C'est génial, merci à moi. Ah bah voilà. Et la troisième excuse, c'est « Je ne peux pas faire de sport car je ne retrouve pas mes chaussures. » Oh, il retrouve pas ses chaussures. C'est mignon. Mais non, c'est con. C'est con. Tes chaussures, tu sais où elles sont, tu les prends, tu veux faire du sport. Vous me demandez si je suis vraiment sérieux ou pas, c'est génial. Et du coup, ce qui est marrant, c'est quand on regarde dans nos vies, en fait, on est toujours en train de se donner des excuses, mais en fait, on a tous fait des trucs un peu fous pour faire plaisir. Genre quand on était jeune, faire le mur pour aller voir la copine, sortir super tard le soir alors qu'on bosse le lendemain, ou encore aller à un concert à 400 km alors qu'il pleut, qu'on se tapait 2 heures de queue et qu'il fait froid. Et pourtant, dans ces moments-là, on le fait quand même. Pourquoi? Vous savez, dernièrement, j'étais chez moi, je pense que vous allez vous reconnaître, les moments où vous êtes chez vous, où vous ne faites rien, et vous êtes juste bien, quoi. Et ben moi, c'était pareil, j'avais pas envie de bouger de chez moi. Et là, je reçois un message d'une fille avec qui je flirtais depuis quelques temps. Une fille plutôt jolie, plutôt intéressante, avec pas mal de charisme. Et du coup, elle me propose de sortir. Donc j'hésite un petit peu, puis je me dis, mais bah, je vais y aller, quoi. Alors on passe la soirée ensemble, super soirée, hein, je ne sais pas les détails. Et puis le lendemain, quand je me réveille dans son lit, je me demande, mais en tout, pourquoi hier soir, t'es sorti? Pourquoi t'es allé voir cette fille? Je sais, je me pose des questions un peu débiles des fois. Et
je me dis, bah, je suis sorti juste parce que ça me fait plaisir, c'est tout, arrête tes questions de merde. Ah ouais, je suis sorti juste pour du plaisir, d'accord. Ok. Ok. On peut voir les choses différemment. Vous savez, imaginez ici, je mets 2 plaques chauffantes en vitrocéramique. Je prends quelqu'un dans la salle et je pose ses 2 fesses sur les plaques chaudes en vitrocéramique. Est-ce que vous pensez que le mec il va se dire c'est vrai que c'est un peu chaud, mais franchement, flemme de bouger quoi. Non! Le mec il va se lever, il va courir à travers la salle, il va faire chier tout le monde. Et ça va être génial! Ce soir, quand vous êtes venu, vous n'êtes pas dit hé chérie! Je connais le comptoir du rire. Putain, faut prendre le métro, faut marcher, prendre les escaliers à la montée, place Wilson, autant il y a un mec qui va me vendre des tours Eiffel. J'ai pas envie quoi. Non, vous êtes venu, vous savez que vous allez passer un bon moment. Vous savez, l'année dernière, je suis allé à la salle de sport et j'aimais bien à la salle de sport demander aux gens s'ils avaient passé une bonne séance. Merci. Et là, ce qui est marrant en fait, c'est qu'on fait face à 3 types de personnes. Il y a le premier mec, c'est l'énergie. Vous savez, le mec qui est grave motivé. Quand vous lui demandez alors, bonne séance aujourd'hui, il vous répond ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ce que tu fais? Mec, tu transpires, tu pues, je t'ai vu pousser de la fonte, t'avais le visage, il était rouge, déformé qu'il n'en pouvait plus, et en plus t'aimes pas ça? Mais fais un autre sport, il existe plein de sports. Le foot, le rugby, le tennis, le squash, le curling. Ah, je sens une petite frustration sur le curling. Alors le curling, moi je trouve que c'est quand même un sport génial. J'imagine toujours un couple dont les 2 personnes font du curling. Déjà, ça doit être super propre chez eux. Et ensuite, mais imaginez l'ambiance de malade qu'il doit y avoir quand ils doivent faire le ménage quoi. Hé chérie, on fait le ménage? Ouais vas-y, on voit la serpillière. Ok, pardon. Enlever la blague sur le curling. Voilà, c'est fait. Ensuite, le deuxième type de personne, c'est le mec à quand vous lui dites alors, bonne séance aujourd'hui, il vous répond ouais, génial. Bon voilà, lui limite il est pas drôle. Et ensuite vous avez le troisième. Vous avez le troisième, c'est quand vous lui demandez alors, bonne séance aujourd'hui, il vous répond maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que j'ai bien aimé cette séance. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est vraiment, dans cette salle-là, on voit qu'il y a chaque personne dans son coin qui dépasse ses propres limites internes, psychologiques. Et ça, je trouve que ça crée un espèce d'effet vibratoire. Là. Et moi, je me sens au milieu de tout ça, là, tu vois. Je me sens porté, là. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Et maintenant que tu m'en parles, d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Confucius que je trouve vraiment très hilarante. Une citation qui dit « Je ne cherche pas à comprendre les réponses, je cherche à connaître les questions. » Alors avouez-vous, vous foutez de ma gueule, mais quand dans la vie de tous les jours, il y a quelqu'un qui vous raconte une blague, qui prend du temps à vous la raconter et que c'est de la merde, vous êtes comme moi, vous hésitez à sourire ou à lui dire que c'est de la merde. Hein. Et voilà, c'était Jean-Philippe, le maître spirituel. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, je faisais partie des premiers types de personnes. C'est-à-dire que j'allais à la salle, je n'aimais pas ça, mais je continuais à aller à la salle. Pourquoi, je sais pas, j'étais un peu stupide. Quoi. Et un jour, je me suis dit, mais si t'aimes pas la salle, tu vas pas. Alors j'ai arrêté la salle, j'ai pris une autre activité et je me suis demandé, bah, qu'est-ce que je pourrais faire à la place de cette activité? J'ai réfléchi un peu, puis je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me ferait rêver, quoi? Puis j'ai réfléchi un peu, puis en fait, je me suis dit, bah, ce qui me fait rêver, moi, où je me sens mieux, c'est sur la scène, quoi. J'aime bien être sur scène. J'aimerais bien faire des conférences devant les gens, j'aimerais bien même mixer un festival de musique. Ça, ce serait cool. Alors finalement, je ne sais pas si un jour je vais arriver à mixer un festival de musique ou à faire une conférence devant 10 personnes, par exemple. En fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que peut-être que ces rêves, en plus, ils vont changer dans 1 an, 5 ans. Mais il y a des moments, ça vous le voyez pas, je pense que les gens qui sont passés vont se reconnaître. Par moments, on écrit des trucs qui sont drôles, il y a des trucs, c'est juste de la merde. Et moi, personnellement, quand je dis ça, je fais, mais c'est pas possible, les gens, si je leur dis ça, ça va pas être drôle, ils vont balancer
des bâtonnets de surimi, enfin des trucs de fou quoi. Et du coup, dans ce moment-là, on doute. On ne sait pas quoi faire. Avant de ce moment-là, ce que je fais, c'est que je respire. Juste, je ferme les yeux. Et là, je m'imagine en train de faire une conférence devant 1000 personnes, ou en train de mixer un festival de musique. Je vois à quel point je peux apporter aux gens, et je vois à quel point les gens ils m'apportent aussi par leurs applaudissements, par leur rire. Et ça me donne une énergie pour continuer à être devant vous comme ce soir. Non, j'ai pas fini. C'est pas prévu, mais j'ai un trou, ça va bien. Merci. Non, je disais, j'avais un trou, voilà, c'est ça. Et en fait, non, j'ai de nouveau un trou. Vous pouvez réapplaudir pour voir ça. Non, et en fait, du coup, bah voilà, c'est un plaisir en fait de monter sur scène comme ce soir, de pouvoir vous faire rire, de vous donner du plaisir. Je t'ai vu, quel salaud! Je dis vous faire rire et m'a regardé. Moi, j'ai pas ri une seule fois. Non, parce qu'en fait, que ce soit moi ou ceux qui se passent, en fait, on a tous un peu le même objectif ce soir. C'est juste vous donner un petit sourire, vous donner une petite dose d'inspiration, et juste faire en sorte que ce soir, quand vous rentriez à la maison, vous ayez juste la sensation d'avoir passé un merveilleux moment. Merci.